Ça va encore nous coûter un bras. Oh, moi perso ça me fait penser au crash test. Et imagine toutes les voitures qu'ils utilisent chaque année, les coûts que ça doit avoir. Mais c'est pour ça que le crash test numérique est de plus en plus utilisé. Ouais. Mais allons voir pourquoi il est de plus en plus utilisé. Mais oui, allons voir ça. Allons-y. Oh le pauvre monsieur par contre. Oh là, oh. Oh là là, ça lui fait mal. Vraiment très impressionnant. Impact frontal. Et oui, j'avoue, en effet, la réalisation de crash test est indispensable. Eh ben, allons vérifier avec Fredo. Alors Fredo, nous avons rencontré un chef d'entreprise, une compagnie de crash test. Et oui, je suis prêt. Allons rencontrer Jerry Whoop de Crash Test Company. Bonjour monsieur Jerry Whoop. Bonjour. Vous êtes bien le directeur de Crash Test et compagnie? Oui, c'est bien moi. J'avais différentes questions à vous poser en ce qui concerne vos crash tests effectués dans votre entreprise, et notamment quels sont les différents types de crash tests que vous effectuez. Eh bien, nous en avons 4. Nous avons le choc latéral, l'impact frontal partiel, l'essai avec le poteau et l'essai du piéton. D'accord, donc c'est beaucoup diversifié. Et quel est le prix d'un mannequin que l'on met dans une voiture de crash test? Eh bien, il est d'environ 100 000 € et d'ailleurs cela pose un problème parce que l'économie, ça en prend un coup. Lorsqu'on fait plusieurs crash tests en plusieurs semaines, eh bien, ça fait un réel coût. D'accord, je comprends. Et quel est le coût réel d'un crash test? Oh, il est d'environ 700 000 à 1 200 000 €. Ça fait vraiment cher au budget lorsque l'on en fait plusieurs d'affilée. D'accord. Et quel est le temps de préparation d'un crash test? Cela doit être long. Ah oui, ça dure plusieurs semaines. Ah d'accord. Et quels sont les matériels de mesure que vous utilisez? Notamment les caméras et... Oui, voilà, les caméras, il y en a plusieurs. C'est de la très haute technologie de pointe. Elles peuvent prendre de 1000 à 3000 images par seconde. D'accord. Merci monsieur Jerry Whoop. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Maintenant Jameau, à toi de jouer. Nous allons présenter les 4 types de crash test cités par Monsieur Whoop. Donc le premier, l'impact frontal partiel. La voiture va s'encastrer à 64 km/h contre le module. Le module va prendre 40% de la largeur de la voiture. Ensuite, nous avons le choc latéral, où un bélier déformable est fixé dessus. La voiture est immobile, le bélier déformable va percuter la voiture à 50 km/h. Ensuite, nous avons l'essai du poteau, avec la voiture sur une plateforme. La voiture va se déplacer transversalement à 29 km/h. On voit que le poteau percute la portière et la tête du conducteur. En dernier, nous avons l'essai avec piéton. Le mannequin représente le piéton. La voiture va le percuter de plein fouet à 40 km/h. Il faut savoir que les 2 derniers tests sont optionnels. Et maintenant, nous allons présenter les crash tests virtuels. Alors Jameau, explique-nous brièvement le crash test numérique. Le crash test numérique consiste à faire des crash tests à l'aide des logiciels de simulation dynamique. Ils permettent de faire des calculs avant la réalisation des crash tests réels. Et nous allons vérifier tout ça avec notre ami Fredo, qui va interviewer un ingénieur de la compagnie Cartest. Allons-y! Maintenant, retrouvons Fredo à Cartest Company. Allons à la rencontre d'un ingénieur de chez Cartest Company. Alphonse Brown nous ouvre les portes de son bureau. Allons le retrouver. Bonjour monsieur Alphonse Brown, vous êtes ingénieur chez Cartest? Oui, depuis 3 ans maintenant. J'avais quelques questions à vous poser en ce qui concerne le crash test numérique que l'on peut voir sur cet ordinateur, qui est une technologie nouvelle. Oui, c'est tout nouveau, cela fait 15 ans. Donc dans notre entreprise, je ne sais pas trop, ça doit faire 10 ans maintenant. Et c'est une technologie nouvelle, oui. Quel est le coût d'un crash test numérique que l'on peut voir donc encore une fois sur cet ordinateur, le coût réel d'un crash test numérique? Il est d'environ 100 €. Et cela est un réel avantage par rapport au crash test réel, car à long terme, donc sur environ 15 ans depuis que ça a été créé, cela est un réel avantage pour le budget.
quelles sont les différentes étapes pour créer un tel crash test numérique qui doit prendre un certain temps? Quels sont les temps d'interprétation et les temps de préparation d'un crash test numérique? Les temps de préparation sont d'environ une semaine et les temps de réalisation environ 15 heures, environ, hein, cela peut varier. Et les étapes sont, alors il faut modéliser les éléments, on en dénombre environ 600 000. Cela est vraiment conséquent parce qu'il faut de la précision, de la rigueur lorsque l'on les crée. Ensuite il faut définir les différents matériaux. Il faut les assembler pour réaliser le véhicule, modéliser les différents modules et recréer les différentes conditions climatiques, donc la pression atmosphérique, la température, la pluie, et puis bien sûr insérer une vitesse au véhicule. Et donc on peut faire des modifications comme l'on veut sur la maquette numérique? Oui, donc je vais vous montrer ça. Nous pouvons aussi, alors, donc ça c'est un impact frontal partiel, donc environ 64 km/h. Et nous pouvons enlever la carrosserie. Donc là, voilà, on enlève la carrosserie et on voit l'intérieur le bâti. Et donc ce crash test numérique, donc on le rappelle, 15 heures d'interprétation. Voilà, 15 heures d'interprétation pour modéliser environ 600 000 éléments. C'est voilà. un temps très court, c'est pour étudier un tel crash. Oui, c'est très court, mais on arrive vraiment à une précision vraiment surprenante. C'est un réel avantage de pouvoir voir l'intérieur de la voiture comparé au crash test réel. C'est impossible à faire dans le réel. Voilà, exactement. Malgré qu'il y ait les caméras de haute technologie, là nous pouvons voir la réaction des mannequins, enfin des personnages qui sont dedans. Donc nous pouvons ainsi constater la déformation des matériaux. Voilà. D'accord. Et notamment le véhicule correspond. Donc là, nous allons voir normalement l'intérieur, voilà. Et le véhicule il répond à une certaine énergie, c'est de l'énergie cinétique. Donc pour une voiture d'environ 1000 kg, donc environ 1000 kg, la formule c'est l'énergie cinétique c'est égal à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc pour environ 1000 kg et 64 km/h, nous arrivons à environ 150 kJ, ce qui est assez conséquent. 150 kJ d'énergie dissipée. Exactement. Merci monsieur Alphonse Brown Pour votre patience. Avec et plaisir. Bon travail alors. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Alors Fredo, tes impressions? Voilà la grosse voix, j'ai rencontré Alphonse Brown, ingénieur, qui nous a présenté le crash test numérique, qui est une technologie clairement d'avenir, mais qui est très réaliste déjà je trouve, pour le peu de temps d'utilisation qui en était fait. Cependant, on sent un secret professionnel à l'égard des différentes techniques utilisées pour le crash test numérique, mais nous allons voir ça en labo. Et maintenant on retrouve Jamon en labo. Hey la grosse voix, comment vas-tu? Bon, je vais te parler un peu du crash test virtuel. Et quand il a été inventé, donc il a été inventé en 1985, mais on a commencé vraiment à l'utiliser depuis une quinzaine d'années. Ce crash test virtuel a permis un gain de temps au niveau de l'interprétation. Au début de son utilisation, on mettait une semaine de temps d'interprétation. Maintenant, actuellement, on met 15 heures. Donc ce crash test a des objectifs. C'est d'affiner les résultats sur les logiciels. Il permet aussi une multiplication de crash. C'est-à-dire sur le même crash, on peut enlever la carrosserie. Après, on peut refaire le même en mettant la caméra dans la voiture, etc. On peut faire tout plein de choses. Ensuite, ça permet donc une commercialisation plus rapide. Là, ça a un gros avantage. Et il y a quand même quelques soucis sur ce crash test. C'est au niveau de la modélisation des mousses où il y a un souci. Et au niveau des mannequins où c'est pas vraiment, ça représente pas assez bien l'être humain, c'est dommage. Donc voilà, on va passer sur la comparaison du crash test réel et du crash test virtuel. À toi Fredo. Alors Jamo, tout au long de cette émission, nous avons pu voir les différentes caractéristiques du crash test réel et du crash test numérique. Oui. Mais quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau du coût? Au niveau du coût,
Je peux te dire que crash test virtuel écrase le crash test réel, car un seul crash test virtuel vaut en moyenne 100 €, alors que le crash test réel vaut 700 000 €. Ce qui fait que le crash test virtuel commence à prendre la place du crash test réel, et c'est normal vu la différence de prix énorme. Et toi, que peux-tu nous dire, mon ami Fredo, sur le temps? Au niveau du temps, le constat est le même. Le crash test numérique est beaucoup plus rapide que le crash test réel. En effet, pour le crash test numérique, il faut environ 10 heures à la confection du crash test numérique et autant de temps pour l'interprétation. Alors que pour un crash test réel, ce temps de préparation est de 2 semaines et l'interprétation est d'environ une grosse semaine. Le point du temps est à l'avantage du crash test numérique, clairement. Et toi, au niveau de la fidélité, que peux-tu ajouter? Bon, on a vu pour le coup le temps que le crash test virtuel dominait, mais maintenant pour la fidélité, je te dirais plus que c'est le crash test réel. Car tout simplement, au niveau du mannequin, le crash test virtuel ne représente pas totalement l'être humain. Mais sur le crash test virtuel, on peut représenter l'environnement comme la pluie, l'humidité, la chaleur, le goudron, enfin tout, on peut tout représenter. Le seul petit souci, c'est le mannequin. Ce qui est dommage, parce qu'il y a 95% de fiabilité sur le crash test virtuel, ce qui est énorme et proche de la perfection. Mais je suis obligé de le donner à cause de ça au crash test réel. Mais je pense que bientôt le crash test virtuel va prendre la place au réel. Il suffit de peaufiner quelques détails. Et toi, sur la modification des modèles, Fredo? Au niveau de la modification des modèles, c'est le crash test numérique qui l'emporte encore, car effectivement, au niveau du crash test numérique, pour modifier le véhicule, il suffit de modifier une seule pièce numériquement, ce qui est une tâche qui ne prend pas beaucoup de temps et qui est très facile à effectuer. Ensuite, il faut juste reconstruire le véhicule, refaire un crash, ce qui est très rapide. Alors que pour un crash test réel, il faut remodifier le prototype, refaire un prototype à la main, qui est une tâche fastidieuse et qui prend du temps, et ensuite refaire le crash, ce qui est une grosse perte de temps. Donc, ce facteur est à l'avantage du crash test numérique. Fredo, nous avons vu les différents facteurs. Exact. On peut dire que le crash test numérique est sur de bonnes voies. C'est pas encore parfait, mais le crash test numérique fait qu'il se développe par rapport au crash test réel. En effet, c'est une technologie d'avenir. C'est vrai, c'est dommage pour le mannequin. C'est à cause de ça qu'il n'a pas 100% de fiabilité. C'est pour ça que les entreprises n'utilisent pas tout le temps. C'est pour ça qu'ils prennent encore un peu de crash test réel, surtout pour le mannequin. C'est dommage, mais je pense que bientôt on va arriver à qu'il ait 100% de fiabilité, qu'on va utiliser tout le temps et laisser à l'abandon le crash test réel. Et vivement qu'on arrive à ça et on pourra sauver des vies. C'était les derniers mots de cette émission. J'ai eu le plaisir de la réaliser avec toi. Ouais, moi. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette émission. Et la grosse voix, à une prochaine. Allez les garçons, à une prochaine émission de C'est pas sorcière. Au revoir. Salut!